Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien. Moi en tout cas ça va par la grâce de Dieu, je suis le frère Trifon. Actes chapitre 9 verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Dans ce passage, l'apôtre Paul, qui était encore appelé Saul en ce temps-là, croyait persécuter les chrétiens. Il croyait être en train de persécuter des hommes. Il croyait être en train de combattre des hommes. Alors qu'en fait, ce n'était pas contre des hommes qu'il combattait, mais il combattait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans cette vidéo, je vais parler des sorciers, des féticheurs, de tous ceux qui sont serviteurs de Satan et qui sont envoyés au milieu des enfants de Dieu pour semer le désordre, faire la pagaille et faire en sorte que les enfants de Dieu ne puissent pas participer à la vie de l'Église et des serviteurs de Dieu correctement. Faire en sorte que ceux qui ont des chaînes YouTube ne puissent pas faire leur travail correctement et amener des complications qui cherchent à les faire mourir, qui cherchent à les attaquer de beaucoup de manières. Et en fait, ils ne s'en rendent pas compte et ils ne savent pas que ce n'est pas contre des chrétiens qu'ils combattent, ce n'est pas contre des hommes qu'ils combattent, mais c'est contre Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois qui sont en train de combattre. Examinons toutes ces choses à la lumière de la parole. Donc ici, cette vidéo n'est pas faite pour condamner les sorciers, les féticheurs et toute personne qui est envoyée par Satan pour détruire l'œuvre de Dieu, qui viennent pour tendre des pièges, qui viennent pour chercher des informations, pour mieux améliorer l'action de Satan au milieu des enfants de Dieu et pour faire en sorte que le travail de Dieu ne puisse pas être bien fait. Donc, ce n'est pas pour les condamner, mais c'est pour les avertir. Parce que la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. Et lorsqu'on aime son ennemi, lorsqu'on aime une personne qui nous combat, on l'avertit pour qu'il sache qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, où ça le mènera. Et c'est ça le défaut. L'apôtre Paul ici avait été frappé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et il est resté aveugle. C'est Jésus qui l'avait frappé. Et il croyait attaquer des hommes, tuer des hommes, emprisonner des hommes, faire blasphémer des hommes. Mais en fait, c'était Jésus qui était en train de combattre. Et c'est Jésus qui lui a répondu. Et c'est exactement la même chose qui se passe pour les sorciers, pour vous, sorciers, pour vous qui êtes envoyés au milieu des enfants de Dieu, pour semer le désordre, pour vous faire passer pour des chrétiens, chose que vous n'êtes pas. Vous parlez au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous faites ces choses, il vous voit et il sait très bien ce que vous faites. Il connaît vos projets, il connaît vos plans. Il est capable de les révéler, de les dévoiler et il est capable de vous frapper à tout moment. Sauf que vous ne le savez pas parce que vous croyez combattre contre les êtres humains. Vous croyez combattre contre les hommes. Et voilà pourquoi j'ai pris quelques passages qui vont vous montrer, vous qui savez très bien que la Bible est la vérité, parce qu'un sorcier, en fait, c'est celui qui sait très bien que la Bible est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à aller mentir dans les églises, à aller détourner la parole de Dieu. Donc, il reconnaît que la Bible est la vérité. Parce que lui, il ment. Donc, ici, nous allons prendre quelques passages. Ici, premier passage est le plus clair. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, toi qui es envoyé dans l'église, tu es envoyé pour aller combattre tel serviteur de Dieu, tu es envoyé pour aller combattre tel enfant de Dieu, toi qui es envoyé pour aller faire le désordre, ce que tu es en train de semer, tu as été envoyé, on t'a pris, on t'a choisi, peut-être dans votre groupe de sorciers, on a dit, toi, va faire tel travail, va faire ceci, va dire ceci, va te faire passer pour ce que tu n'es pas. Jésus-Christ te voit, mais il a pitié de toi. Mais le jour viendra où il va se fatiguer et tu moissonneras ce que tu as semé. Tu moissonneras ce que tu es en train de semer. Celui qui t'a envoyé, il moissonnera sa part à lui. Mais toi qui es envoyé, qui fais le travail d'autrui, pour lequel en fait tu n'as réellement aucun intérêt. Parce que tout ce que vous faites comme travail, vous ne bénéficiez absolument de rien. Il n'y a que le diable qui bénéficie. Vous, satanistes, vous n'aurez rien. Tout ce que vous recevez comme argent, richesse temporaire, ça ne vous apportera nulle part, ça ne vous emmènera nulle part. Gloire, succès, ça ne vous apportera nulle part, ça ne vous emmènera nulle part. Mais celui seul qui reçoit quelque chose, c'est Satan qui d'abord a reçu
votre âme parce que vous continuez à le servir, alors qu'en fait, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de venir du côté de Jésus. Et du côté de Jésus, où il y a la victoire, où il y a la vie éternelle, où il y a le paradis. Donc, ça c'est le premier point. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, si toi, tu es sataniste, tu as été envoyé au milieu des enfants de Dieu, on t'a dit, va faire tel travail. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire parce que là où ça t'emmènera, la finalité, c'est l'enfer. Et c'est la souffrance. C'est la punition de Dieu. Il vaut mieux être d'accord avec Dieu, s'entendre avec Dieu sur le chemin, pendant qu'il est ton sauveur par Jésus-Christ. Tu t'entends avec lui. Tu viens de son côté. Il te protégera contre Satan. Satan n'a aucune puissance devant Jésus. Et ça, je vous l'atteste en tant que quelqu'un qui a été attaqué par des centaines et des centaines de sorciers. Satan n'a aucune puissance devant Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, nous allons prendre le deuxième passage, Marc chapitre 9, verset 42. Et ici, c'est très grave pour toi qui es sorcier, qui est sataniste et qui ne te rend pas compte. Premier point, lorsque Satan est allé tenter Adam et Ève, lorsqu'il a poussé Ève à pécher, c'est Satan qui a poussé Ève à pécher, à manger le fruit. Mais celui qui a frappé Ève, ce n'était pas Satan, c'était Dieu. Et c'est la même chose que Satan est en train de faire avec vous. Il vous pousse dans les églises, il vous pousse contre des serviteurs de Dieu, il vous pousse contre les enfants de Dieu. Mais celui qui va vous frapper, c'est pas Satan, c'est Dieu qui vous frappera. Et c'est la même chose qu'il reproduit. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ce qu'il reproduit parce que ça a toujours marché. Et c'est la même chose qu'il voulait faire avec Jésus-Christ lorsqu'il est venu le tenter. Mais il ne savait pas qu'il avait affaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui qui est lui-même la parole de Dieu. Et il ne pouvait pas tomber devant lui. Donc, ici, on va prendre Marc chapitre 9, verset 42. Et c'est Jésus qui parle de nous, enfants de Dieu, de nous, serviteurs de Dieu, de nous, chrétiens. Il dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. » Ayez confiance dans la parole de Jésus, vous, satanistes. Donc, ici, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que toi qui vas persécuter des chrétiens, qui scandalise des chrétiens, qui les attaque, qui crée des problèmes au milieu d'eux, il vaut mieux pour toi qu'on te prenne, qu'on t'attache une meule autour du cou, qu'on te jette au fond de la mer. Vous imaginez la gravité de ce qu'il dit? Il dit, c'est mieux pour toi qu'on te prenne, qu'on t'attache et qu'on te jette dans la mer. Ça, déjà, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te noyer. Donc, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Mais Jésus-Christ dit que ça, c'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce que ce qui t'attend, à cause de ce que tu es en train de faire au milieu des enfants de Dieu, c'est grave. Et tu devais avoir confiance en Jésus-Christ, parce que lui dit que la vérité. Votre père, Satan, ne dit que le mensonge. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous montrer le mensonge qui est dans Satan. Et pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire ce que lui il veut. Mais vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ pour avoir la vie, comme nous l'avons. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos amis. Nous vous aimons. Nous sommes vos frères. Si vous voulez vous tourner vers Jésus, c'est possible. Et Jésus vous protégera contre toute la puissance de Satan. Jésus est le Tout-Puissant. Donc, ici, c'est ce que je voulais souligner. Donc, vous qui combattez les enfants de Dieu, non pas seulement Jésus-Christ lui-même, comme nous l'avons montré, mais les enfants de Dieu, vous avez des sérieux problèmes, d'après la parole de Jésus, qui ne dit que la vérité. Et vous le savez très bien. Donc, ici, nous allons prendre quelques cas. Le premier cas, c'est celui d'un hypocrite au milieu des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, quelques exemples dans la Bible de ce qui est arrivé à ceux qui se sont amusés, ceux qui croyaient que c'était de la blague, ceux qui se sont amusés avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le premier cas, c'est celui de Judas. On prend Actes chapitre 1, verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du péché, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Il cherchait l'argent. Il était au milieu des enfants de Dieu. Il était voleur. Donc c'est lui qui gardait la trousse, la bourse, et il volait ce qu'on mettait à l'intérieur. Donc la parole de Dieu ne l'intéressait pas. Mais il ne se rendait pas compte de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Donc toi, qui es au milieu des chrétiens, pour faire semblant, pour te faire passer pour ce que tu n'es pas, pour semer la pagaille, pour pousser les sœurs à tomber dans le péché, pour pousser aussi les frères à tomber dans le péché. Ton travail que tu es en train de faire, tu en récolteras les fruits. Dieu va te frapper et tu ne te rendras pas compte quand ça va arriver. C'est le moment de te rendre compte que ceux qui ont fait ça, ce que tu es en train de faire avant toi, qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc, Judas, il cherchait l'argent. Une fois qu'il a obtenu l'argent, lui-même, il est allé rendre l'argent. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que ça ne servait à rien.
Et toi qui viens au milieu des enfants de Dieu, tu te dis, bon, je suis forcé par notre groupe de sorciers, si je ne fais pas ça, on va me tuer. Tu te dis, non, Jésus-Christ a la capacité de te sortir de là où tu es. Si tu as signé un pacte avec le Satan, Jésus est capable de briser ce pacte et de te faire sortir du côté de la vérité. Il n'y a aucun pacte qui résiste à Jésus-Christ. Donc ici, ça c'est ce qui est arrivé à Judas. Donc, un cas parmi ceux qui ont combattu les enfants de Dieu. Ici on va prendre un deuxième cas. C'est le cas de Saoul qui était en train de combattre le roi David. Le roi David, nous savons, n'a pas fait du mal à Saoul, mais il lui a toujours fait du bien. Et c'est Dieu finalement qui a fini par frapper Saoul parce qu'il est en train de pourchasser quelqu'un qui ne lui cherchait pas de problème, quelqu'un qui l'aimait au contraire, lui manifestait l'amour de Dieu. Donc ça c'est un deuxième cas. De quelqu'un qui est en train de combattre un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est en train de combattre un oint de Dieu. Et vous faites la même chose. Vous serez frappé selon ce que vous aurez fait au milieu des enfants de Dieu. Si vous cherchez la mort de quelqu'un, Dieu va vous frapper, malheureusement. Donc, c'est le moment de se convertir. Voilà. Ici, c'était le cas de Saoul et de David, et vous pouvez retrouver cela dans 1 Samuel, chapitre 24. Donc, dans le livre de 1 Samuel, voilà. Donc, ici, on va prendre un autre cas de celui qui souhaite la mort d'un serviteur de Dieu. Ici, on va prendre le cas de Haman et de Mardochée. Vous connaissez certainement l'histoire de la reine Esther. Et Haman avait souhaité la mort de Mardochée. Et non seulement la mort de Mardochée, mais encore la mort de tous les Juifs avec lui, pour frapper un grand coup, parce que c'est ce qu'il pensait. Malheureusement, c'est lui-même qui a été pendu sur l'arbre, sur le poteau qu'il avait mis, voilà, comment ils ont appelé ça? Voilà, le bois qu'il avait préparé pour pendre Mardochée. C'est lui-même qui a été pendu sur son propre bois. Donc vous voyez que lui, il souhaitait la mort de Mardochée et de tous ceux de sa race, mais c'est lui-même et surtout ceux de sa famille qui ont été pendus. Donc c'est là ce qui attend ceux qui cherchent la mort des serviteurs de Dieu. Si toi tu cherches la mort d'un serviteur de Dieu, malheureusement, Dieu te frappera de mort. Et comme il avait fait avec Haman. Ça c'est un autre cas d'une personne qui est en train de faire la même chose que toi tu as envoyé à faire au milieu des serviteurs de Dieu. Pour que tu te réveilles et que tu te rendes compte que dans ce monde, c'est pas Satan qui commande, c'est Jésus-Christ qui commande. Donc ça, c'était le cas de Haman et de Mardochée. On va prendre encore toujours dans le cas de ceux qui souhaitent la mort des serviteurs de Dieu, le cas de Daniel. Vous connaissez très bien l'histoire de Daniel, que vous allez trouver dans le livre de Daniel. Et l'histoire de Mardochée, vous pouvez la retrouver dans le livre de Esther. Et donc, l'histoire de Daniel, voilà, Daniel, qui, les gens ont monté un complot contre lui, il a fini par être pris et jeté dans la fosse aux lions. Donc, au moment qu'il a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions. Vous pouvez retrouver cette histoire dans Daniel chapitre 6. Donc, il est jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne lui ont rien fait. Mais ceux qui ont comploté contre lui, une fois que Daniel a été sorti du trou vivant, ceux qui ont comploté contre lui ont été pris et ont été jetés dans la fosse aux lions à la place de celui qui cherchait à faire mourir. Et c'est eux-mêmes qui sont morts. Donc, c'est pour vous montrer, vous qui êtes serviteurs de Satan, qui pensez que, bon, je fais ceci, on ne va pas connaître. Non, Dieu te voit, mais il a pitié de toi, parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Et c'est pour cela que cette vidéo est une vidéo d'amour, de manifestation d'amour pour vous, pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous êtes nombreux. On vous utilise, vous faites ceci, vous faites cela, vous dites ceci, vous dites cela. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. La conséquence de ce que vous êtes en train de faire. Ici, donc, le cas de Daniel, ceux qui cherchaient sa mort, ce sont eux-mêmes qui ont été jetés et mis à mort à sa place. Parce que les lions ne les ont pas épargnés. Voilà. Donc ça, c'était le cas de Daniel. On va prendre maintenant le cas de ceux qui attaquent l'église de Dieu. Ici, le cas de Hérode. On va prendre Actes chapitre 12, versets 1 à 4. Vers le même temps, Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, il fait d'abord tuer Jacques, frère de Jean. Et ensuite, comme il trouve que ça a plu aux gens, vraiment, il est content, il va encore faire arrêter Pierre. Parce qu'il pensait que c'était un jeu. Donc, je peux faire ce que je veux, il n'y a personne qui me voit, c'est moi qu'il faut moi. Parce qu'il était roi. Et c'est ce qu'il se disait. Donc, il se croyait supérieur. Donc, Pierre est dans la prison, entouré par des gardes. Il dort au milieu des gardes. Il y a des gardes devant la porte. L'église était en train d'adresser des prières à Dieu pour Pierre.
Donc Dieu fait quoi? Dieu envoie son ange. L'ange fait sortir Pierre de la prison, sans que les gardes ne sachent, sans que la prison n'ait été ouverte. Pour eux, la prison est fermée. Et Pierre est là. Donc Hérode, lorsqu'il arrive, il vérifie dans la prison, pas, Pierre n'est pas là. Pierre a disparu. Et finalement, Hérode lui-même est tué parce qu'il n'avait pas voulu rendre gloire à Dieu. Parce que le peuple criait à son encontre parce qu'il avait parlé voix d'un Dieu et non d'un homme. Et donc cette histoire, vous pouvez la retrouver dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, où le Seigneur l'avait frappé parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Donc lui qui cherchait à attaquer l'église, qui pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait au milieu de l'église, c'est lui-même qui est mort. Malgré le fait que Dieu a autorisé Jacques, que Jacques meure. Jacques est mort, oui, mais Jacques est mort et est allé au paradis. Et Hérode en enfer. Qui a gagné? Qui a gagné? Donc comprenez qu'un serviteur de Dieu, tu ne peux pas réellement l'arrêter. Tu ne peux pas réellement le vaincre. Parce que s'il meurt, même s'il meurt, il va au paradis, il va vivre éternellement. Bon, s'il a passé un peu moins de temps ici sur terre, qu'est-ce que ça change? Il vivra éternellement. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire contre un enfant de Dieu? Pour l'arrêter, pour l'empêcher, c'est votre vie que vous êtes en train de détruire. C'est votre mort que vous cherchez. Parce que Dieu est juste et il frappe selon la justice. Donc ça, c'est le cas de celui qui attaque l'église de Dieu, Hérode. Et on va prendre maintenant un dernier cas. Ici, c'est le cas de l'apôtre Paul encore. Lui qui combattait l'église de Dieu. Lui qui cherchait à faire mourir les serviteurs de Dieu. Lui qui cherchait à les jeter en prison, à détruire cette secte, comme il l'appelait. C'est lui que le Seigneur a touché, l'a rendu aveugle. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé ni bu, il était aveugle. Et il a reconnu, accepté le Seigneur, il s'est tourné vers Dieu. Toi aussi qui as été envoyé au milieu des enfants de Dieu pour faire la pagaille, pour créer le désordre, pour les empêcher d'agir comme ils veulent, pour chercher des informations. Tout ce qu'on t'a envoyé faire, ça se retournera contre toi. Parce que si c'est la mort de quelqu'un pour vous compléter, c'est la mort qui va vous frapper. Dieu est juste, il frappe selon la justice. Donc, il est temps pour toi de faire comme l'apôtre Paul, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, de reconnaître qu'il est le Tout-Puissant et de se tourner vers lui. Jésus-Christ dit qu'il ne rejette pas celui qui vient vers lui. Jésus-Christ accepte tout le monde à condition que tu viennes d'un cœur sincère. Et il reconnaît celui qui est sincère. Et il permet aussi à ses serviteurs de reconnaître que celui-ci est sincère et celui-là ne l'est pas. Donc, tournez-vous vers Dieu, vers ceux que vous étiez en train de combattre. Posez-leur la question. Exposez ce que vous êtes venu faire. Dites que non, on m'a envoyé ici pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ceci, pour faire ceci. Mais moi, je veux pour moi accepter Jésus. Et vous verrez que Jésus-Christ va vous délivrer. Et vous comprendrez que Satan n'est pas le Tout-Puissant. D'abord, d'ailleurs, pour ceux qui agissent au milieu des véritables serviteurs de Dieu, vous savez très bien que Satan n'est pas le Tout-Puissant. Je vais ici faire mon témoignage, parce que Dieu aussi attend de nous que nous puissions témoigner sa grandeur. Pendant longtemps, j'ai été appuyé à la gorge par des sorciers, donc, qui venaient à la maison. Pendant que je dors, je sens quelqu'un qui m'appuie à la gorge. Il y a même un moment où je sentais carrément comme des animaux qui viennent, ils rentrent dans la chambre, je suis paralysé, je n'arrive plus à bouger. Ils me marchent dessus. J'étais enfermé dans la masturbation. Le diable faisait tout ce qu'il voulait avec moi, mais il n'arrivait pas à me faire mourir. Donc c'est là la question même que chaque sataniste devait se poser. Comment Satan n'arrivait pas à me faire mourir alors que j'étais même enfermé dans la masturbation? Et simplement parce que je voulais plaire à Dieu, mais je n'arrivais pas à sortir de la masturbation. Et donc, Dieu m'a malgré tout fait grâce. Il m'a accordé sa protection. Il pouvait me monter dessus, il pouvait s'amuser, faire tout ce qu'il voulait avec moi. J'avais plein de femmes de nuit. Il pouvait faire beaucoup de choses sur moi, mais il ne pouvait pas me faire mourir. Si Satan était le Tout-Puissant, si Satan était le plus grand, le plus fort, pourquoi n'ont-ils pas pu me faire mourir? Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour cela, que son nom soit glorifié. Donc, moi je suis ici pour témoigner, pour vous dire que Satan que vous avez choisi de servir, c'est pas lui le Tout-Puissant. Et ne croyez pas que Dieu ne vous connaît pas, Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Dieu a pitié de vous, parce que vous ne savez pas où ce que vous êtes en train de faire va vous emmener. Donc c'était ce passage, c'était quelques passages pour avertir les sorciers. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez au milieu des enfants de Dieu, comme pagaille, ce que vous semez comme désordre, comme confusion, vous allez le moissonner. Et celui qui va vous le faire moissonner, ce n'est pas Satan, mais c'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs.
votre genou va fléchir devant lui. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Donc, Jésus vous appelle de son côté. Venez vers lui. Il va vous guérir de tout ce que vous avez. Il va vous chasser tous les esprits mauvais qui sont en vous. Et vous allez être un véritable enfant de Dieu. Et vous allez témoigner sa grandeur. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire et vous aide à faire le bon choix. À la prochaine. Vivre si merveilleux.